Désormais, retrouvez toute l'équipe à partir de 13h30 universel. Notez-le bien, 13h30. Lundi, les mutuelles de développement dont-elles satisfaction. Mardi, mutuelle de développement, des leviers parfois mal utilisés. Mercredi, en tournée internationale, où et dans quelles conditions jouent certains artistes africains. On garde le contact sur RTI2, c'est l'afro-optimisme en marche dans un débat franc, en direct et interactif. 13h30 désormais. Merci d'être avec nous sur RTI2, Madame, Messieurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous parlons de mutuelles de développement durant cette semaine. La question d'hier, vous la connaissez. Est-ce que ces mutuelles vous donnent satisfaction? Les réponses ont été claires. Les mutuelles ont de bonnes ambitions, ont de bonnes missions, mais il faut tout simplement que ces mutuelles-là ne sortent pas du cadre de leur champ d'action. Aujourd'hui, l'interrogation est tout autre. Est-ce que les mêmes mutuelles concernées sont sous-exploitées, mal utilisées, incomprises? 22 42 54 pour répondre à la question. Est-ce qu'il s'agit de leviers de développement négligés, sous-exploités, mal utilisés? Voilà, c'est la question du jour. Et à titre d'information, une mutuelle est un nom générique donné à une association regroupant cadres travailleurs originaires d'un même village ou d'une même région. Alors le président nous a dit hier qu'on n'est pas obligé d'être originaire de la région et ou du village pour faire partie de la mutuelle. Et force est de remarquer que les mutuelles produisent un intense travail symbolique et idéologique pour améliorer les conditions de vie des populations des villages. Les chroniqueurs sont avec nous, des invités également, vous aussi au téléphone 22 42 54. On salue toutes les capitales africaines connectées sur ce programme, sans oublier ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, l'Europe et sur les autres continents. Cette émission est portée à l'antenne par Fatou Koulibaly. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Voilà, on donne la force aux arguments ici, on donne la force à votre argumentaire. Le PCA de la mutuelle de développement de Mankono Béré est toujours avec nous. Il casque l'opération mutuelle ici. Il défend toutes les mutuelles. Son nom c'est Tambla Vabama. Il est dans les finances ici d'abord, ça c'est clair. Administrateur des services financiers. Administrateur des services financiers et PCA de la mutuelle de Mankono Béré. Merci d'être avec nous. Hier, ça s'est pas mal passé finalement. On a eu beaucoup d'informations concernant la mission, les objectifs des mutuelles. Aujourd'hui, on sera presque dans votre sens. Est-ce que quelque chose vous empêche de travailler? Est-ce que c'est un levier, une mutuelle est un levier de développement incompris ou encore sous-exploité, mal utilisé? On aura l'occasion d'approfondir cela tout de suite. Et en face, et proche de vous, hein, il est à votre droite. Voilà, il est à votre droite, c'est Seydina Chérif Ahmed. Bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. Aujourd'hui, vous allez jouer et le rôle de Diop et votre rôle, hein, sans oublier que vous êtes la voix des sans-voix. Oui. Et l'information, c'est que vous êtes le président de l'Institut des civilisations noires. Vous vous battez pour que l'Africain soit décomplexé et que les Africains bâtissent sur leur propre fond. Parce que c'est ici finalement qu'on vient tout chercher. Ça vaut la peine de les utiliser nous-mêmes. Aujourd'hui, vous êtes auteur de l'œuvre. Ouais, la dictature culturelle. Dictature culturelle. Ouais. Alors, le plateau, les conférences et prochainement, une œuvre sur le terrain qui fonctionne à merveille. Merci. Les brèves, tout de suite et maintenant, notre correspondante, sinon notre envoyé spécial pour Miss Côte d'Ivoire sera avec nous tout de suite.
Marie-Claire Morocco, elle sillonne les villes et les régions pour nous ramener les visages des Miss qui vont concourir pour les phases finales de Miss Côte d'Ivoire 2015. On en a l'exclusivité. À tout à l'heure pour Marie. Après les régions du Tonki et celle de la Comoé, voilà, c'est ce qu'on va dire, hein, de la Comoé, du Sud Comoé, la caravane de Miss Côte d'Ivoire a posé ses valises dans le Haut-Sassandra le samedi dernier, toujours dans le cadre des présélections régionales de Miss Côte d'Ivoire 2015. Alors Marie, comme à l'accoutumée, il y a des visages qui sont retenus et certains visages sont ni retenus ni éliminés. Et effectivement, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, après le Tonki et le Sud Comoé, nous étions dans la région du Haut-Sassandra d'Aloa, toujours dans le cadre des présélections de Miss Côte d'Ivoire 2015. Et tout de suite, quand on dit Miss Côte d'Ivoire 2015 dans la région du Haut-Sassandra, on se pose tout de suite la question de savoir qui va remplacer Yeo Jennifer, Miss Côte d'Ivoire 2014, qui était Miss d'Aloa 2014. Et la question trouve tout de suite une réponse. D'autant plus que le samedi, c'est-à-dire dans la nuit du samedi 28 au dimanche, 1er mars, le jury a décidé que la demoiselle que voici... Oui, on l'aura en visuel tout de suite. Elle se nomme Traoré... Oui, Traoré, voilà. Le jury a décidé que la belle Traoré Laetitia soit élue Miss du Haut-Sassandra dans la nuit du samedi 28 au dimanche 1er mars avec 136 points sur 180, soit une moyenne de 7,55 sur 10. Donc tout de suite, voici le visage de celle qui remplace, qui met fin au mandat de Yeo Jennifer dans la région du Haut-Sassandra. À la différence des autres Miss, elle est en terminale. Oui, elle est en terminale D. Oui, à la différence des Miss qui se sont succédées jusqu'à présent, elle est en terminale D. Et côté taille, ça ne change pas, 1m80 plus. Oui, 1m80, elle a 1m82. Il faut dire que la particularité cette année, c'est que depuis, on n'a que des Miss qui sont vraiment grandes. Le 1m80 minimum. Très bien. Donc, la première dauphine, donc qualifiée également. La première dauphine, c'est une autre... Comment on appelle Laetitia, mais cette fois-ci, c'est Koulibaly Laetitia qui se classe première dauphine avec une moyenne de 7,33 sur 10. Elle a totalisé 132 points, bien évidemment. Elle est en deuxième année de ressources humaines et communication. Elle a 21 ans et elle mesure 1,77 m. Président, les Laetitia ont la chance avec le comité Miss. Hein. Beaucoup de chance, les Laetitia. On a une Miss qui s'appelait Laetitia. Et puis, je dis encore les deux qui passent à Daloa de Laetitia. Écoute, félicitations pour les Laetitia. Ouais, chapeau, hein. Ouais. Chapeau et puis bonne chance. Alors, deuxième dauphine, ni qualifiée, ni éliminée. Oui, Mohamed, deuxième dauphine, ni qualifiée, ni éliminée. Elle ne démérite pas. Elle, c'est Nyolou Pascal, qui a été classée deuxième dauphine du Haut-Sassandra. Elle a eu 126 points sur 180, soit une moyenne de 7 sur 10. Elle mesure 1,79 m et elle est en première année de master. D'accord. On est allé décrescendo par rapport au classement, par rapport au niveau. La Miss est en terminale. Oui. La première dauphine est en deuxième année des ressources humaines. Oui. Et la deuxième dauphine est en master d'anglais. Oui, bien sûr. Voici une photo des trois candidates pour, enfin, comme je le dis d'habitude, pour une meilleure appréciation du trio du Haut-Sassandra. Les deux Traoré et Nyolou. Voilà, voici les candidates élues pour la région du Haut-Sassandra. Alors, une information particulière, quelque chose qui a attiré l'attention ce week-end-là? D'accord. Il faut dire que Yeo Jennifer était là-bas. Je disais tantôt qu'elle était Miss Sassandra 2014. Donc, elle a remis sa couronne, bien évidemment, à celle qui la succède, qui met fin à son mandat dans le Haut-Sassandra. Donc, cette même région a donné 2 Miss alors? Oui, a donné 2 Miss à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire en partant de Série Dorcas en 2005 et la Miss actuelle, celle qui va donner sa couronne au soir du 6 juin prochain, Yeo Jennifer, qui a été Miss Haut-Sassandra 2014 aussi. Seydina, le trio est là. Fatou va présenter le trio aussi possible. Un commentaire, une opinion, Miss Côte d'Ivoire. Vraiment, mon opinion sincère, c'est que je ne me reconnais pas dans ce genre de... S'il vous plaît. On demande d'apprécier. Non, l'appréciation pour moi, je pense que ça ne reflète pas la beauté ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Les visages des filles, Seydina, sont-elles belles? Mohamed, pour moi... Les filles sont-elles belles? Bon,
de la manière occidentale, elles sont belles. Mais de la manière africaine, je pense qu'il y a beaucoup de choses à donner encore. Parce que je pense qu'il a répondu à la question. Il a répondu. Elles sont belles. Et bonne chance. Dans les lunettes d'un occidental. On retient qu'elles sont belles. Dans les lunettes d'un occidental. Si je veux porter mes lunettes africaines... Elles sont pas belles. Non. Elle ne reflète pas la réalité de ce qui se passe là. Parce qu'on n'a pas la même manière de juger la plus belle femme ici en Afrique et la plus belle femme en Europe. Or, dans les différents comités en Afrique ici des élections de ce genre de cérémonie, le système est occidental. Oui, mais on a ce que vous aimez. On a là-bas, on a mis tout niveau. Non, ça c'est de la ségrégation. Je pense qu'il faut une élection qui reflète la réalité en Afrique et tout le monde y participe. C'est mieux. Oui, bon, là, les filles sont belles et elles sont qualifiées. Donc, on va reprendre les noms. Traoré Laetitia, première dauphine, Laetitia Koulibaly, et deuxième dauphine, Niolou Pascal. Voilà, deuxième dauphine. La question d'hier, elle était la suivante. Nous passons de l'autre côté carrément. Est-ce que les mutuelles de développement donne satisfaction aux populations? Seydina Chérif Ahmed était là, Diop Ismaël était là, mais il n'est pas là aujourd'hui. Et le président était avec nous. Voici ce qui est sorti de ce plateau. Une mutuelle, c'est une société de personnes à but non lucratif. Et pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, c'est régi par la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960. Elle fonctionne sur des principes de solidarité et essentiellement de cotisations levées par ses membres. Elle a pour mission de participer aux études préparatoires, rendre compte des résultats de leurs travaux à la population, ce qui entend qu'il y a un rapport entre une mutuelle et sa population, et assurer l'animation et l'information continue, recueillir les avis des adhérents éventuels et faciliter le processus des décisions collectives. Cela veut dire qu'on ne peut pas prendre une décision personnelle lorsque nous faisons partie d'une mutuelle quant au choix à effectuer. Alors, nous avons aussi le fait que les membres doivent bénéficier d'une formation sur les principes et modalités de fonctionnement d'une mutuelle sociale. Nous constatons, malheureusement, nous constatons que ces mutuelles-là, au lieu aujourd'hui d'aider la population, aident certains membres de ces mutuelles. Parce que nous avons l'impression que quand un cadre ne va pas dans sa région depuis un bon moment, quand il n'est même pas connu, il rentre dans une mutuelle de la région, ou bien quand un cadre a des envies de devenir député ou bien maire, adhère, comment on appelle ça, ce genre de mutuelle pour se faire connaître dans la localité et demain vient pour sa candidature pour être élu. S'agissant des domaines d'investissement structurants, nous notons une insuffisance des résultats conséquents de production de résultats de la part de ces mutuelles. Mais dans le domaine dit non structurant, c'est-à-dire la santé, l'éducation, les services de proximité, les mutuelles ont fait quand même beaucoup de réalisations. On demande à chaque maire d'aller trouver du budget pour venir investir dans sa commune. Mais en tant que mutuelle, je crois que chacun peut apporter quelque chose à la mairie pour apporter le développement. Je conviens à vous, je dirais que une mutuelle ne peut pas se substituer à une structure étatique. Nous venons en complément. Oui. Et nous devons être éclairés de ces structures-là. C'est-à-dire donner la réalité des soins qui se passent chez nous. Et puis, si nous pouvons pourvoir à l'investissement, mais cela suppose d'abord une certaine collaboration entre les deux structures. Seydina relevait quelque chose tout de suite, mais cette idée fait son chemin aussi dans certains esprits. Ceux qui sont dans la mutuelle profitent plus de la mutuelle que la collectivité. Il disait par exemple que lorsqu'un cadre est en mal de considération sociale dans la région ou même dans le pays, dès qu'il intègre une mutuelle, il commence à avoir une position reluisante. Que répondez-vous à ça? Avant de voir d'abord l'approche relationnelle entre les structures décentralisées et la mutuelle, je voudrais dire à Seydina que d'abord l'ambition n'est pas une mauvaise chose. Si quelqu'un sait qu'il n'est pas bien loti, n'est pas bien nanti chez lui, et qu'il doit passer par une mutuelle pour se faire connaître et poser des actes significatifs, écoute, je trouve ça décent. Mais en face, ceux qui sont élus, s'ils posent mieux, la population majeure saura décider. Et pour notre part, c'est pas de ça nous on découle, parce que déjà en 1976, nous on avait l'union des élèves étudiants de Macondo. Devenu cadre,
on a créé la mutuelle de développement. On ne peut plus être dans une association pour venir se distraire. Il faut être actif dans le développement. Et c'est cette constellation de compétences, d'intelligence qui s'est réunie pour faire la MUDEM Péry. C'est ce que nous demandons dans un pays en construction comme le nôtre, qui se veut émergent à l'horizon 2020. C'est ce que nous demandons, que toutes les compétences, toutes les intelligences des régions, des villages se réunissent pour mettre à contribution. D'accord. Avez-vous le sentiment de donner satisfaction aux villageois, de donner satisfaction à ceux qui sont à Mankono, Béré? Avez-vous ce sentiment-là? Nous avons le sentiment de donner satisfaction à cette population-là. Ne serait-ce que déjà le passage même à cette émission. Toute nation, tout peuple se plaît à se voir à la télévision par l'entregent d'un de ses fils. Ici, au moins, on parle de Mankono. Si l'émission porte sur les mutuelles, on parle encore d'une région. C'est déjà un acquis. En dehors de cela, et il y a que nous avons amélioré qualitativement la scolarité dans notre région. Pour preuve, aujourd'hui, on trouve les classes boutiques. Les classes boutiques, pourquoi? Parce qu'on a incité les gens à envoyer les enfants à l'école. Et nous trouvons dans des classes aujourd'hui 120 personnes, plus de 120, même 160. C'est l'incitation. Maintenant, il nous incombe, avec les élus du conseil, s'ils veulent bien, de trouver les solutions encore au surnombre d'élèves dans les classes. Quand vous dites classe boutique? Non, quand j'ai appelé classe boutique, je veux dire qu'il y a une surcharge dans les classes aujourd'hui. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on rend forcément service à la région lorsqu'on est sur un plateau télé? C'est suffisant comme argument? Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant du tout. Parce que ça peut même créer des problèmes de leadership. Il faut qu'on soit réel. Parce que nous savons très bien qu'en Afrique, il y a certaines personnes qui ne veulent pas que le développement vienne d'une autre personne. D'autres pensent que si ce n'est pas eux, c'est que ça ne doit pas être une autre personne. Alors, ce que je voulais poser comme question au président, c'est que, comme on le dit en Afrique, on ne peut pas coiffer une personne à son absence. Est-ce que les mutuelles aujourd'hui qui prétendent travailler pour le développement des populations, est-ce qu'ils sont en face de certaines populations, des populations qui connaissent ce que c'est que la mutuelle? Est-ce qu'il y a la communication réelle qui passe? Est-ce que les populations savent ce que c'est qu'une mutuelle? C'est la question que je voulais poser au président. Je crois que notre population est à un niveau de culture aujourd'hui. Ils savent quand, peut-être qu'ils peuvent confondre une association et une mutuelle. Mais nous avons vocation d'abord de les former. Et puis aussi, les gens apprennent par ce que nous-mêmes nous posons. Nous sommes des messagers. Et ne pas faire la mission, ne pas coiffer quelqu'un derrière à son absence, est une réalité. Puisque c'est d'une tête qu'on met dès l'instant la personne n'est pas là, cette même tête n'est pas là. Mais c'est dit quoi? Et je vais avec aujourd'hui un thème qui est devenu générique. Quand on parle d'émergence dans ce pays-là, que ce soit aux zones 2020 ou à un autre moment. Mais ça suppose que dans nos régions, dans nos villages, on épouse cette culture-là. Et on ne peut épouser cette culture avec quoi? Pas forcément avec l'administration, mais c'est les fils. Quand je prends le cas de notre mutuelle, comme je l'avais dit tantôt, c'est une constellation de compétences et d'intelligence issues de cette région-là. Nous avons côtoyé cette région depuis que nous étions élèves. Et nous l'avons fait quand nous étions étudiants. Et ce groupe se retrouve aujourd'hui, cadre supérieur, on a créé la mutuelle. Nous connaissons le message de la population. Très bien. Il y a une logique dedans. Que répondez-vous pendant qu'on signale que Patrice s'est installé en plateau? Il est en train de recenser les réactions sur Internet, mais en attendant, on va grignoter un peu sur l'une des pages de l'émission. Monsieur Bertinto dit ceci: les mutuelles de développement sont plutôt des clubs de soutien à un individu. La preuve, les seules ressources de ces mutuelles sont celles du président et aucun membre ne cotise véritablement. Donc celui qui donne, ordonne. Et ce n'est pas le cas que nous vivons chez nous. Comme je l'ai dit, c'est quand le président supplante les autres, et financièrement, et administrativement, peut-être que, et qu'il cherche un positionnement par rapport à sa mutuelle, que nous pouvons vivre ce genre de réalisations et de réalités. Pour ce qui nous concerne, c'est tous les cadres que vous pouvez penser, c'est-à-dire du maçon, menuisier, au cadre supérieur, et hors hiérarchie, on en trouve. Il serait difficile alors que l'approche seule du président fonctionne. Nous levons des cotisations régulières et tout le monde paye à due concurrence.
Très bien. Tambla Vabama, il est avec nous. Il est le PCA de la mutuelle Mankono Béré. La question d'hier, c'était la suivante. Est-ce que les mutuelles donnent satisfaction? On est en train d'évacuer cela progressivement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au rôle très important des mutuelles dans le développement, dans la réconciliation même. Est-ce qu'il s'agit de leviers parfois négligés, leviers incompris? 22 42 54. On aura l'occasion d'en parler juste après ce qui va suivre. Alors préparez-vous à vos téléphones, à vos smartphones, à vos ordinateurs. Et le sujet est là, le débat démarre maintenant. Est-ce que les mutuelles de développement peuvent servir dans le processus de développement? Est-ce qu'il s'agit de leviers négligés, incompris, etc., etc. tout à l'heure. Garde le contact. Lundi, les mutuelles de développement donnent-elles satisfaction? Mardi, mutuelles de développement, des leviers parfois mal utilisés. Mercredi, en tournée internationale, où et dans quelles conditions jouent certains artistes africains. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Seydina Chérif Ahmed, quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'on gagnerait à bien utiliser les mutuelles, ces associations, ces mutuelles qui sont dans la proximité de la population? Qu'est-ce qu'on gagnerait si elles sont bien utilisées? Bien, si elles sont bien utilisées, comme je l'ai toujours dit, le développement d'une nation ou le développement d'un continent commence d'abord par le développement local. Parce que les mutuelles, ce qui devait être leur force, c'est-à-dire qu'ils sont dans une localité bien précise. Ils ont des réalités, ils font face à des réalités bien précises, ils font face à des mentalités bien précises. Donc je pense que ça devait permettre à ce que dans la région dans laquelle ils travaillent, ça devait permettre au changement des mentalités, non seulement au changement de mentalité de là-bas, au développement économique et social, même au développement culturel de la localité. Donc les mutuelles, quand elles fonctionnent bien et travaillent bien, elles sont les bienvenues pour participer vraiment au rayonnement d'une nation. C'est vrai, elles sont au contact de la réalité du quotidien. Et ça suppose qu'elles doivent avoir des satellites ou des relais bien implantés et qui envoient les bonnes informations. Justement, c'est pour ça que je suis inquiet. La dernière fois, j'avais dit que presque la majorité des mutualistes de certaines mutuelles sont en ville, sont en dehors. Est-ce que ce n'est pas handicapant, Président? C'est-à-dire donner la bonne info, l'info à l'instant T, l'info en temps réel suppose qu'on a de bons relais sur place, qu'on a des satellites bien implantés. Et bon, lui, il trouve que les mutualistes et le président résident en ville. C'est handicapant. Et si le président et les mutualistes résident en ville, seulement qu'en ville, c'est handicapant. Parce que quelle information tu vas donner sur un milieu que tu ne fréquentes pas ou tu n'es pas? Et là, je dirais que ce n'est pas une mutuelle. Parce que là, c'est un club d'amis qui se donne comme objectif peut-être de la distraction. Mais là, vous êtes avec nous ici. Oui. À présent. Mais si le président est là, je prendrai par exemple à Mankono, nous avons des relais. Vous vous appelez tout de suite, même le maire sortant, Bint est membre. Le directeur, je vous disais la dernière fois, que le proviseur du lycée de Mankono est membre. Tous les proviseurs là, qui connaissent leur école, ils sont membres. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas lié au fils d'une région. Mais tous ceux qui ont un intérêt, quand nous nous impliquons dans le cadre de la santé, et que nous sommes dans le domaine de la santé, mais écoute, il faut prendre les médecins et tous ceux qui sont dans ce corps-là, là-bas, qui sont membres. Peut-être la participation, la cotisation n'est pas au même niveau, mais quand on prend une société, par exemple, il y a 3 genres d'apport. Il y a l'apport
en numéraire, celui qui donne l'argent. Il y a l'apport en nature et il y a l'apport en industrie. C'est-à-dire celui qui donne son savoir-faire. Et nous, c'est comme ça que nous fonctionnons. Tous les proviseurs du lycée, de tous nos lycées, nous sommes en contact avec eux. Ils nous donnent des informations qui concernent les écoles. Très bien. 2 minutes. Nous revenons tout à l'heure. Monsieur Daniel est en ligne depuis la commune de Cocody. Bonjour Daniel. Nous n'avons pas de retour. Monsieur Daniel est-il là? Nous n'avons aucun retour en studio. Patrick? Alors je vais demander au Président, est-ce que ce n'est pas ça le problème finalement? Parce qu'hier on avait parlé de mutualité dans différents domaines. Est-ce que finalement les mutualités, est-ce que chacun est véritablement à sa place? Est-ce que ce n'est pas ce qui explique le manque d'efficacité de certaines mutualités dans des villes, dans des régions? Non, mais il trouve par exemple que le proviseur parle d'éducation, voilà. Le médecin parle de santé. Oui. Parce que tout à l'heure il a relevé le fait que c'est un club d'amis, donc pas nécessairement peut-être des personnes qui s'y connaissent, qui se retrouvent parfois ensemble dans une mutualité ou peuvent former une mutuelle, alors que vous avez insisté sur le fait qu'il est important de connaître le domaine avant de créer cette mutualité. Bon. Et pour connaître un système, il faut être dans ce système. Je n'ai pas dit que c'est une mutuelle et un club d'amis, forcément. Je dis une mutuelle qui est basée, dont toute la tête et tous les membres sont basés à Abidjan. Par exemple, une mutuelle qui peut concerner Korogo, si vous êtes tous basés à Abidjan, je m'en dis que c'est un club d'amis. Quelle réalité vous gérez? Il faut que vous ayez des relais là. Et puis aussi que vous-même, vous soyez aussi présents sur le terrain. Je vous dis, par exemple, moi, dimanche, je viens de Mangono. Mais nous avons des relais et dans tous les corps possibles. Et la mutuelle, ce n'est pas forcément une affaire de cadre supérieur, c'est des trucs. Non, nous glanons tout le monde. Nous avons des maçons, nous avons des menuisiers, nous avons des mécaniciens. Toute la société est représentée. Toute la société est représentée. Pour ne pas parce que ça dépend des objectifs. Oui. Dans combien Mon inquiétude, ce n'est pas la représentation des uns et des autres, mais est-ce qu'il y a vraiment des agents de développement? Parce que le développement, il y a des spécialistes qui réfléchissent au développement. Il y a des spécialistes qui créent des théories pour le développement. Est-ce que le proviseur d'un lycée est forcément qualifié pour être un agent de développement? Il remonte les infos par rapport à l'éducation, par exemple. Non, il est qualifié. Écoutez, remonter les infos, remonter les informations avec créer le développement, c'est différent. Hein? On peut dire à M. Tambla qu'on a tel ou tel souci. Il a l'information. Mais est-ce que M. Tambla a dans sa mutuelle des spécialistes qui trouvent des réponses à ce genre de questions qu'on leur pose? Non, mais quand il dit par exemple que le proviseur est membre, le maire est membre, lui-même des services financiers, c'est une somme de compétences. Oui, mais Mohamed, vous savez qu'on forme des gens pour devenir des agents de développement durable. Est-ce qu'ils ont ces agents? Ces personnes ne peuvent pas bosser sans information. Oui, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'on peut avoir des informations, on peut avoir une tonne d'informations. Mais s'il n'y a pas de gens qui répondent à ces informations, il n'y a pas de développement. Président, permettez-nous de donner la priorité au téléphone. Daniel est de retour. Nous espérons que les choses sont rentrées dans l'ordre. Daniel, êtes-vous là? Oui, je suis là. Merci d'être avec nous. Vous appelez de quel quartier de Cocody? De Plateau-Vallon. De Plateau-Vallon. Alors, la question, elle est présentée sur le petit écran. On vous écoute. Pour ma part, je crois que nous devons tous faire partie d'une mutuelle et surtout l'encourager. Je crois qu'on a toujours tendance à toujours tirer sur des responsables parce que je crois que c'est ce qu'on fait le mieux dans nos autres pays. On prend rarement des décisions et ceux qui en prennent, on est toujours en train de tirer dessus pour leur dire voilà ce qu'il fallait faire. J'encourage toutes ces personnes qui sont dans des mutuelles, mais d'aller, parce qu'aujourd'hui, il faut faire le distinguo entre l'homme politique et celui qui est au service de la communauté. Comme disait tantôt tout à l'heure quelqu'un, on a souvent des gens qui viennent là ou dans les mutuelles pour se faire voir. Mais aujourd'hui, je tiens vraiment à encourager ceux qui reviennent vraiment pour développer leur région, parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Ça, nous le savons, mais comme nous sommes assez de mauvaise foi, nous ne voulons pas le dire à tout le monde. L'État ne peut pas tout faire et aujourd'hui, je crois qu'au lieu de faire cette immigration pour venir vers la ville, où nous savons que c'est saturé, où nous avons des gens qui meurent de manière assez dramatique quand il y a des eaux de pluie qui vivent dans des conditions de misère, alors qu'ils n'ont pas été chassés de leur village. Ils ont décidé de venir vivre le rêve urbain. Alors que ces mutuelles, je crois qu'ils doivent plutôt favoriser le retour
à nos terres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je décide aujourd'hui de rentrer dans mon village. Il faut qu'on soit prêt à m'accueillir, à me donner peut-être une portion de terre pour pouvoir me développer. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes frottés à beaucoup de réalités à Abidjan et nous savons aujourd'hui comment faire la distribution d'une nouvelle manière. Donc aujourd'hui, je crois que cette mutuelle doit favoriser le retour de nos frères qui sont sans emploi vers la collectivité locale. Voilà. Vous croyez que ces mutuelles-là ne sont pas utilisées à leur régime, elles ne sont pas exploitées comme il se doit? Moi, pour ma part, oui. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Où est-ce qu'elles pourraient être efficaces et quand on ne les utilise pas là-bas, par exemple, les mutuelles? Je crois qu'il y a un bicéphalisme qui ne dit pas son nom. Tantôt, peut-être l'État, qui est représenté par la mairie et Manchin, peut, de manière assez voilée, mettre sous le peignoir ces collectivités-là, parce qu'ils se disent que non, voilà, c'est des concurrents directs. Parce que demain, je parle du président qui est sur le plateau, demain, peut-être qu'il a des aspirations politiques, il faut que je commence à lui mettre le bâton dans les roues. Parce qu'aujourd'hui, je tiens toujours cette même chose à dire. Je dis, on ne peut pas être 3 garçons dans une famille et puis se bagarrer pour envoyer notre maman à l'hôpital, pendant que nous sommes tous des cadres. Il y a un problème. Aujourd'hui, quelqu'un se dit, je suis maire, mais il y a une collectivité, il y a des gens qui recueillent des informations sur sur le territoire. Mais pourquoi ne pas travailler en symbiose? C'est parce qu'il y a un problème justement, c'est le leadership. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Daniel. Excellente journée à vous. Cette émission est la vôtre. Président, il vient de soulever une question très importante. Êtes-vous confronté parfois à ce problème de leadership ou de bicéphalisme? La cohabitation entre vous, les élus, ça se passe toujours bien? Est-ce que c'est un problème? À l'instar de toutes les mutuelles, la relation n'est pas toujours au beau fixe. Moi, je vais avec un principe. Il y a le président Abdou Diouf qui disait que nous sommes dans un monde global d'indépendance et d'interdépendance, où rien de nous sera donné, que nous ne nous sommes mis nous-mêmes en position de conquérir. Ça ne vient pas gratuitement. Est-ce que moi, je dois attendre, être aimé par le maire, bien le président du conseil, pour poser des actes pour une population si je suis convaincu? Non, mais on peut qualifier cela d'insubordination aussi. Non, ce n'est pas d'insubordination. Si je marche dans les plates-bandes du maire, je fais de l'insubordination. Si je marche dans les plates-bandes du président du conseil, je marche dans ces plates-bandes. Si je dois informer une population d'une certaine réalité, si nous devons apporter des prix pour améliorer la qualité de vie de la population, je ne marche pas dans ces plates-bandes. Je lui écris, je l'informe, et puis, écoute, nous on évolue. Son numéro, s'il participe, Dieu merci, c'est ce que nous voulons. Parce que l'objectif est commun. C'est le bien-être de cette population que nous visons. Comme la question me ramène à quoi? C'est ce que j'ai appelé l'approche relationnelle. Le principe, il faut que les autorités décentralisées et les mutuelles soient d'accord. Et ils aient une vision commune. Parce que tous deux visent une population. Et l'objectif aussi, c'est le bien-être de cette population-là. Mais il ne faudrait pas que l'un attende forcément l'amour de l'autre. Tu vois, il y a Senghor qui avait l'habitude de dire que la raison est hélène, l'émotion est nègre. On agit beaucoup de fois en Afrique sur des états d'âme. On n'est pas tous d'accord avec ça aussi. Non, on n'est pas d'accord pour cette pensée. Mais je veux dire que quoi? L'état d'âme là, moi je suis africain, mais moi je ne gère pas l'état d'âme. Si je vise un bien-être, je cherche les moyens de ce bien-être. Et puis maintenant, qu'est-ce que je disais? La règle, c'est ça. Mais le bémol qui se pose, c'est quoi? C'est souvent des considérations puériles. Soit l'orgueil des gens. L'élu, il est imbu de son fauteuil, il ne veut pas que quelqu'un d'autre marche. Ou bien le président du conseil et le président de la mutuelle, il pense qu'il est aussi important, il est imbu de sa personne. Mais l'un ou l'autre, quand on prend quelle que soit la religion, on te dira que l'orgueil n'est pas une qualité. Très bien. Et aussi, on a parlé aussi de capacité de réaction ici concernant la fièvre hémorragique à virus Ebola. Des entités telles le Mutuelle et autres ONG ont été vraiment réactives. Ça, il faut le saluer. On n'a pas besoin d'attendre une quelconque autorisation pour éteindre des flammes, des flammes qui s'apparentent à des flammes dévastatrices. Alors, c'est dans votre question, sinon on ira dans la rue tout de suite. Ok, d'accord. Allons-y. Moi, ce que je voulais dire,
et le téléspectateur vient de le dire, c'est-à-dire que une mutuelle est vraiment très importante dans une région, dans une ville. Mais le problème, c'est que souvent, il faut qu'on ait le courage de le dire, en Afrique, ceux qui ont déjà souvent des autorités ont des mépris pour la population. Ça, c'est une réalité, on a des mépris pour la population. Sinon, si je suis maire ou bien conseil régional dans une région, et qu'il y a des cadres qui se sont mis ensemble pour créer une mutuelle, pour pouvoir venir en aide aux populations, moi je ne peux pas être des bâtons dans les roues de ces cadres. Ça doit même pas faire peur. Au contraire, si je n'ai pas de mépris pour ma population. Or, ce que nous voyons sur le terrain, voici des cadres qui créent des conflits, c'est-à-dire un conflit d'éléphants. Or, les moustiques et les mouchons et les mouches qui sont là, en pâtissent. Voilà. Donc, je souhaiterais que, vraiment, c'est un appel que je lance à tous nos cadres, qu'ils s'entendent. Parce que, généralement, nous savons très bien que les riches africains, certains riches africains est égal à zéro. Parce que c'est des gens qui ne créent aucune entreprise pour permettre aux uns aux autres de travailler. Ils ne le font jamais. Eux-mêmes, ils sont dans des grosses voitures, et les époux sont dans les grandes, les enfants sont à l'école, à l'extérieur, mais jamais les choses se passent ici. Donc nous demandons aux cadres, aux riches, de se mettre ensemble et de nous aider. Ça là juste dans le prolongement. Hein. Est-ce que c'est pas ce qui crée l'inefficacité, entre guillemets, de certaines mutuelles, la relation conflictuelle qu'il y a entre parfois les membres de cette mutuelle face aux autorités locales d'une région? Je vous remercie et très sincèrement, vous avez touché, je dirais, la quintessence. Et là, je remercie sincèrement Sedna qui a lancé un message fort. Écoute, nous avons à construire une société. Nous avons à apporter une amélioration à une communauté. Qu'est-ce qui peut nous conduire à nous opposer? Mais les gens ont des considérations autres que ce bien-être de cette population-là, comme il a dit. Et si Sedna lit à cette lecture de la chose, je dirais que c'est une certaine élévation, comme vous l'avez dit, c'est une certaine élévation, c'est une certaine hauteur de vue que nos élus n'ont pas souvent. Parce que nous-mêmes, nous sommes confrontés souvent à ça. On veut faire des manifestations, on te dit vous êtes interdit des radios chez nous, ou bien vous n'allez pas faire sur tel périmètre. Mais non, mais moi je n'arrête pas un progrès pour ça, si je suis convaincu. Mais l'élu, vous allez trouver qu'il ne fait pas ça pour rien aussi. Est-ce que vous n'avez pas vraiment... Non. Est-ce que si l'occasion se présente, le président de la mutuelle, le PCA que vous êtes, n'allait pas détrôner le monsieur, c'est ça aussi. Je voudrais que nous sortons de la vision patrimoniale des postes électifs. Justement. Un poste de maire, un poste de président du conseil, ce n'est pas un patrimoine, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est un poste qui est fait pour ceux qui peuvent apporter quelque chose à cette population-là. Mais que le président de la mutuelle veuille se présenter à cela, est-ce que moi, ça doit empêcher le maire ou l'élu qui est là de faire son travail? N'est-ce pas? Ok, très bien. Merci. Merci, on vous a saisi. Nous partons dans la rue, 22 42 54, des réactions sur la toile également. La réponse à la question posée aux Abidjanais est la suivante. Les mutuelles de développement sont des relais locaux qui ont pour rôle de booster le développement de certaines régions et en général et particulièrement de certains villages. Donc les mutuelles de développement, à mon avis, est une très bonne chose et il faut les encourager. C'est la synergie des uns aux autres, la synergie, on met le développement en synergie et les résultats sont des résultats de proximité. C'est une politique de développement de proximité et qui agit directement sur la population. Donc l'utilité, les bienfaits des mutuelles de développement, c'est cette mise en synergie des efforts des uns aux autres pour booster le développement dans les localités. Les mutuelles sont souvent de très bons outils pour pouvoir développer une localité, une région. D'autant plus que les enfants d'un même village, d'une même région se mettent ensemble pour penser comment faire pour développer la localité, comment faire pour penser au lendemain de notre localité. Quand c'est comme ça, je pense que la mutuelle, elle est bonne. Mais quand c'est utilisé à des fins personnelles, c'est-à-dire qu'on se met ensemble pour aller voir une telle ou une autre autorité pour pouvoir avoir de quoi à se remplir les poches, là, ce n'est pas la bienvenue. Je pense bien que les mutuelles sont bien utilisées dans le cas où
ça peut amener au développement d'une commune ou bien d'un village. Voilà, je pense bien. Hein. Maintenant, ça dépendra aussi des gens qui seront à la tête de ces mutuelles. Voilà, parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent aussi les poches. Voilà, là c'est le cas où ces mutuelles-là sont mal utilisées, je pense bien. Les mutuelles de développement sont bien utilisées dans le cas où elles peuvent contribuer en bon escient au développement du quartier, de certaines villes qui sont mal peut-être entretenues. Et aussi peut-être pour la jeunesse ivoirienne, pour trouver peut-être des emplois aux jeunes. Parce que nous voyons que dans la commune d'Abidjan, dans les différents quartiers, les jeunes sont dépourvus, ils ne font rien dans le quartier, ils s'adonnent à des mauvais comportements. Et si les mutuelles sont bien utilisées, ça permettra au quartier et à certaines villes de se développer pour tout le bien de la société. Voilà, et il faut faire des précisions. Est-ce que vous avez pour mission, pour rôle, de créer des emplois? Et la fonction d'une mutuelle, ce n'est pas forcément de créer des emplois. Ce n'est pas une entreprise produit des emplois, mais c'est quelques emplois résiduels dans les instances qui améliorent les conditions de vie. Il peut y avoir un effet indu qui peut conduire à la création d'emplois. Très bien. Alors, on t'a fait retrouver M. Koné. Il est au 22 42 54 à Koné. Si tout se passe bien, doit être en ligne. Koné, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci d'être là. À travers vous, on salue tout le pays profond. Votre réponse à la question du jour. Est-ce que vous croyez que les mutuelles sont sous-exploitées? Malheureusement, Koné est parti. On espère le retrouver très bientôt. Alors, moi, je vais revenir un peu sur les rapports élus, président de mutuelle ou mutuelle. Vu que parfois les relations sont conflictuelles, peut-être qu'à partir d'une étude, combien de présidents de mutuelles se retrouvent aujourd'hui à des postes électifs aussi? Ça aussi, ça peut être effrayant. Combien d'hommes politiques sont partis des mutuelles pour aujourd'hui s'enraciner? Des maires ont laissé faire et ensuite c'est la mutuelle qui séduit la population pour se faire une place au soleil. Je n'aime pas voir l'équation en termes de combien de présidents de mutuelles ont remplacé les maires. Non, il faut qu'on comprenne quelque chose en Afrique. Il faut éviter la gestion patrimoniale. Être maire, ce n'est pas l'héritage de quelqu'un. Si tu viens prendre le bien que mon père m'a laissé, je peux me plaindre. Mais si nous prenons vocation à servir une communauté, à servir une population, là, tu donnes le meilleur de toi-même. Mais si cette population trouve que c'est le président de la mutuelle qui donne plus, qui est à son écoute, qu'il faut choisir, écoute, la mutuelle ne va pas être un frein à ses ambitions politiques aussi. Il faut qu'on comprenne comme ça. Ok, on va y aller chez vous. Vous avez reçu une équipe d'émission. Monsieur Salomon est à Boaké. Qu'est-ce qu'on fait? Priorité au direct, au téléphone, d'accord. Salomon, bonjour. Oui. Merci. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. On salue toute la population de Boaké, tous ceux qui sont connectés quotidiennement sur On Garde le Contact. Alors, êtes-vous de quel côté? Vous croyez que les mutuelles sont sous-exploitées ou est-ce que vous croyez que les mutuelles bénéficient de toute l'attention nécessaire pour mener à bien leur mission? Oui, effectivement, pour moi, les mutuelles sont les bienvenues. Voilà. Mais seulement ce que nous constatons généralement, c'est que les mutuelles se limitent dans des grandes villes. Et ils ne sont pas en parfaite collaboration avec les populations même concernées, donc les populations de l'intérieur. Je ne peux pas comprendre qu'une mutuelle qui agit dans ma région et se trouve à Abidjan, généralement les gens ne se retrouvent que pour faire des cérémonies dans leur région. C'est pourquoi d'ailleurs les gens, par moment, à l'esprit que c'est des hommes politiques qui se cachent derrière les mutuelles. Et quand c'est comme ça, ça rend les actions plus difficiles. Par contre, quand une mutuelle est créée, et que ceux-mêmes qui sont les conseillers, donc la population qui est sur le terrain, assure la relève comme l'a dit tout à l'heure. Mais ça c'est tout à fait normal et c'est d'ailleurs ce que nous voulons. Nous voulons des mutuelles qui travaillent en collaboration avec la population concernée.
Est-ce qu'on est obligé de résider dans la région, dans le village pour être efficace sur place? Aujourd'hui, on peut rester à des milliers de kilomètres et bien agir, je veux dire, toucher les mots, donner des solutions aux problèmes. On n'est pas obligé d'être là aussi. Est-ce qu'on est obligé d'être sur place pour résoudre les problèmes? Oui, mais je pense que oui. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Parce que pour pouvoir toucher du bout du doigt les problèmes, il faut être en collaboration avec la population concernée. D'accord, merci beaucoup. beaucoup. Parce que c'est ce qu'on appelle la population cible. D'accord. C'est noté. Merci. Et restez à l'écoute. Le président donnera des précisions. Alors, président, c'est un vrai problème. Rester dans la région pour développer la région. Donc, pas de théories extérieures à la région pour développer la région, pour région de Sédina. J'appelle ça le confinement. Le confinement en la matière n'est pas générateur de développement. Je n'ai pas besoin de m'installer, par exemple, à Korogo pour dire que je vais créer une mutuelle à Korogo et puis pouvoir réussir. N'est-ce pas? C'est un ensemble de cadres, un ensemble de membres d'une population qui a son relais là-bas. La mutuelle ne peut être efficace que si elle scène les réalités de son périmètre, de sa population, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas exigé que tous les membres de la mutuelle, particulièrement le président, résident dans la ville. On a l'exemple des CAI au Mali. Voilà. Ceux qui ont construit CAI aujourd'hui, ils sont en France. Ils sont même pas en Afrique. Les ressortissants du pays se donnent la main à l'étranger pour bâtir au pays. On peut ne pas être physiquement, parce qu'une mutuelle, je pense qu'il y a l'aspect physique et puis il y a l'aspect spirituel. On peut ne pas être physiquement dans la localité, mais si l'esprit de la mutuelle réside dans la localité, je pense qu'il peut y avoir développement. Mais généralement, voilà pas qui va commencer tout de suite. Mes frères Baoulé vont m'excuser, mais ils ont plein de mutuelles ici à Abidjan. Et c'est dans le parc qu'ils vont se retrouver, dans les villages, pour faire des réunions. Quand ils reviennent, c'est fini. Non, mais ils travaillent. C'est dans chaque parc. Non, mais ils travaillent. Écoutez, ils travaillent comment? Moi, j'ai participé à des Pakinou. Attention, c'est sérieux. Oui. C'est sérieux. Il y a du travail, il y a des actes qui sont posés, je vais dire annuellement, au moins. Annuellement. Mais qu'est-ce qu'ils posent réellement comme acte? Beaucoup. Moi, je peux témoigner des écoles, des centres de santé, règlement de conflits, ils règlent des problèmes avec les villages voisins, on éteint des... Vraiment, il se passe énormément de choses et ça enrichit Seydina. Ce que je veux dire, moi j'ai grandi dans une région baoulée, comme je veux. Ce que je veux dire, je dis que ce n'est pas qu'il faut attendre pour souvent se retrouver, souvent dans la joie et autres. Il faut souvent... Je pense que c'est au contraire, je pense que c'est une bonne initiative, synchroniser les emplois du temps, une fois l'année, se retrouver au moins. Mais une mutuelle va fonctionner. Mohamed, le développement, c'est perpétuel, le développement, c'est chaque jour. Oui, mais... Le développement, c'est chaque jour. Les réunions se tiennent. Aujourd'hui, les PV des réunions, vous les avez par mail, vous réglez des trucs par vidéoconférence. Permettez-moi, donnez-moi 2 minutes. Je vais aller à Mankono. On va saluer tous ceux qui nous suivent depuis Mankono quelques minutes. On va revenir. L'ARI a été créée par le décret 2006-187 du 27 juin 2006 par scission des départements de Mankono et de Bomi. Il fait partie de la région du Béré qui elle-même relève du district du Woroba. Le département de Kounaïri a une superficie de 1799 km². Il a une population qui était estimée par le RGPH en 1998 à 39 000 habitants. Aujourd'hui, l'INS l'estime à 46 000 habitants. Le département de Kounaïri est frontalier au département de Mankono, au département de Vavoua, au département de Séguéla, au département de Zionoula et au département de Béoumi. Le département de Kounaïri est un département essentiellement agricole. Et donc, les premiers atouts sont d'ordre économique. Nous avons ici une végétation qui est propice aux cultures que l'on retrouve au nord ainsi qu'au sud. Parce que notre climat est à cheval sur ces 2 zones. Et donc, il va sans dire que la végétation aussi est à cheval. Voilà, ainsi est exposé le village, la région et autres. Donc, ça nous permet de rentrer sur le territoire, d'en voir parfois des difficultés et des problèmes. C'est une équipe de la RTI qui a été reçue là-bas. C'est l'émission Héritage. Oui. Ouais. Ça a impacté positivement.
Énormément, parce que par ces voies, vous savez, il y a ce qu'on appelle le génie de la télévision et de la communication. Et par ces moyens-là, nous incitons les parents et tous ceux qui peuvent avoir intérêt à venir dans la région. Et puis les potentialités, nous les vendons, nous montrons les potentialités de la région. La région du Béré, par exemple, c'est une constellation aussi de... Nous sommes à cheval entre la forêt et la savane. Tout ce qu'on trouve en forêt, on trouve en zone de savane. Et puis, le patrimoine culturel, il est exceptionnel. Parce que vous trouvez des Sénoufos, une forte communauté de Sénoufos, des Baoulés, des Koyaka, des Doula, des Chats et de Gourou. Voilà toute une querelle de trucs qui forment un ensemble. Il faut le montrer. Donc vous serez efficace dans la réconciliation, ça c'est clair. Oui, et nous devrons être efficaces. Nous devons nous imposer ça comme objectif aussi. Très bien. Patrick, quelques réactions sur la toile. Si Fatou le permet, on prendra le petit pont. Et si ce n'est pas possible, on ira tout droit sur Internet prendre quelques réactions. Allons-y Patrick, le pont de Fatou est prêt. Merci pour le pont, Fatou. Théophile nous dit bonjour à toute l'équipe. Selon moi, oui, les mutuelles de développement peuvent être des leviers, même des moteurs. Même pour cela, il faille qu'elles soient bien utilisées par les internes. Les membres comme les SN, les autres par les internes. Il y a des mutuelles qui s'inscrivent dans les statuts et règlements, qu'il y a des personnes qui demeureront à leur poste pour 99 ans, il exagère un peu, c'est vrai. Ceci n'est pas une preuve qu'il existe une démocratie en interne et cela signifie que c'est la vision de développement de cette personne qui va s'imposer sur 99 ans, alors que le développement est multidimensionnel au point que pour une personne, quelle que soit son intelligence, ne peut contenir si les visions des mutuelles, c'est de construire des foyers polyvalents et non de les animer par la promotion des valeurs culturelles, civiques, et on ne connaîtra pas le développement. On va terminer une dernière avec M. Emmanuel Chadrac. Il nous dit en effet car elle permet de passer à des actions collectives au développement social, local, mais elles sont très mal utilisées eu égard à inefficacité des politiques publiques qui sont liées à la non-mobilisation des populations par les politiques publiques, mais aussi la non-préparation par les intervenants sociaux, des usagers ou des citoyens à cette participation. On ne pourra pas répondre à tout ça, Président. Cette réaction sera la dernière. Vous avez noté. Oui. Voilà, il lui trouve par exemple qu'on peut se pérenniser dans une mutuelle ou à la tête d'une mutuelle. Non, là je demande que d'abord c'est pas normal. Il y a un déficit de spiritualité là-dedans. Quand tu prévois que tu vas vivre 90 ans, tu mets Dieu de côté. Et puis, je me demande, quand tu te crois valeur et que tu peux apporter quelque chose, à un moment donné, il faut t'arrêter toi-même, il faut savoir partir. C'est le mal souvent qu'on constate en Afrique. On veut pérenniser, on veut rester éternellement là. C'est indécent. Tu apportes quelque chose, tu évolues, tu laisses la place à des gens nouveaux. Merci beaucoup. Monsieur Tambla Vagbama, administrateur des services financiers pour la PCA de la Mutuelle de développement de Mankono Béré, était notre invité. Un message et ensuite. Nous sommes dans une période où on parle d'émergence, où M. Ouattara, venant dans une situation difficile, a imaginé, et aujourd'hui nous voyons des infrastructures. Nous invitons chaque fils de chaque région à s'impliquer au développement endogène de chez lui, comme l'a dit Cédina. Le développement d'abord est endogène. Le développement c'est défini comme une croissance durable et cette croissance durable est de les bénéficier avec cette population-là. Que chaque enfant s'implique. Puis le politique, où l'État viendra compléter ce que vous avez fait. Mais si vous-même vous êtes absent et que vous ne pouvez pas apporter la culture qu'il faut à la population, l'aide qu'il faut à la population, c'est une forme de démission. Moi, je vais avec une pensée de Jean-Paul Sartre. Il dit, tout n'est pas de savoir ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous avons fait de ce qu'on a fait de nous. Tambla Vagbama, administrateur des services financiers PCA de la Mutuelle de développement de Mankono Béré. Le développement n'a pas de parti politique, ça n'a pas d'ethnie. Le développement, c'est le développement tout court. Merci beaucoup. Merci à Seydina Chérif Ahmed. Un dernier mot à l'endroit des cadres eux-mêmes. Je pense que les cadres ne devraient pas se mettre les bâtons dans les roues quand il s'agit de la vie des populations. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Patrick Ndiakan. La semaine prochaine, certainement, on aura le signal ordinateur. Aujourd'hui, IB nous a permis de rentrer dans votre terminal, dans votre poste. IB que j'appelle Nana. Voilà, très bien. Et Bamba aussi s'est occupé des images. M. Sofal s'est occupé de la fluidité du plateau. L'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly avec elle, des stagiaires très en forme, des stagiaires bien pour le service.
Thio et Dodo, on n'oublie pas tous ceux qui ont fait le son, Elisa et toute l'équipe. Demain, on parlera culture avec Bidefer et Aubin Monfeilly. Les artistes africains vous disent parfois, j'étais en tournée internationale. Où et dans quelles conditions jouent-ils? On sera ici avec des journalistes.